Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une courte vidéo qui va parler de l'habillage, le déshabillage et le bain. Donc pour commencer avec l'habillage et le déshabillage, c'est important que si jamais pendant qu'on change un enfant, on s'aperçoit qu'il y a un vêtement souillé, soit parce que la couche est débordée ou qu'un enfant a été malade, c'est vraiment important de laver ce vêtement-là avec l'eau de javel pour être sûr que ce soit bien désinfecté et par la suite le faire sécher, puis on va habiller l'enfant avec son linge de rechange. Ensuite, au niveau du vestiaire, parce que c'est vraiment la principale place où ce qui se passe de l'habillage et du déshabillage, donc c'est important que le vestiaire soit grand pour que les enfants et l'éducatrice aient la place pour bouger et qu'il y ait des sièges. Les sièges vont permettre à l'éducatrice de plus facilement aider les enfants dans leur habillage et leur déshabillage. Donc elle va pouvoir asseoir les enfants sur les sièges pour enlever leurs bottes, ou sinon elle-même va pouvoir s'asseoir sur les sièges pour dézipper les manteaux, mettre les manteaux, tout ça. Ça va lui éviter des blessures au dos, puis ça va être plus facile au niveau de cette routine-là. Ensuite, c'est important que le vestiaire soit chauffé, parce que c'est l'endroit où les enfants vont souvent se déshabiller, par exemple en hiver, du linge d'hiver. Donc, ils passent vraiment de l'extérieur, donc une place vraiment froide. Ils rentrent à l'intérieur, donc c'est important qu'il n'y ait pas comme de choc thermal. Donc, c'est important que la température ambiante soit confortable. Aussi, le fait que le vestiaire soit chauffé, ça permet que les vêtements sèchent plus facilement. Donc, on est rendu à la partie du bain. Donc, le bain, c'est un moment d'hygiène qu'on voit vraiment pas souvent dans les milieux de garde. Et c'est surtout un soin d'hygiène qu'on fait avec les enfants de 0-3 ans. Parce que les enfants un peu plus vieux vont vraiment avoir commencé à développer leur petite intimité, tout ça. C'est sûr que les enfants de 3 ans en ont aussi, mais ils sont quand même moins gênés, tout ça. Et le fait de donner un bain à un enfant de 5 ans, c'est sûr que ça va peut-être l'atteindre un peu de le gêner dans son intimité. Puis c'est des soins un peu moins bien vus que si c'est fait avec des enfants de 0-3 ans. Donc, les raisons pourquoi on peut donner un bain à un enfant, c'est souvent si un enfant est malade et qu'il s'est sali. Si un enfant, on remarque que l'enfant est sale et qu'il a l'air de ne pas avoir reçu de bain ou de soins d'hygiène depuis un moment, donc là, on peut lui donner un bain. Si jamais l'enfant fait de la fièvre, pour pouvoir faire descendre sa fièvre, pour pouvoir le soigner un petit peu, on peut lui faire prendre un bain. Ou sinon, si jamais on a fait des activités spéciales, comme si jamais les enfants ont joué dans la peinture puis qu'ils s'en ont mis partout, donc là, on peut donner un bain. C'est important quand on donne un bain de s'assurer que soit l'évier ou le bocal dans lequel on va donner le bain à l'enfant est propre. Faut pas mettre plus que 6 cm d'eau dans le fond du bain pour diminuer les risques de noyade. Puis c'est important vraiment de toujours rester proche de l'enfant quand il prend le bain, parce que si jamais l'enfant glisse puis qu'il se retrouve la face dans l'eau, ça peut être super dangereux. Donc c'est important de ne pas placer le bac dans lequel on va donner le bain ou l'évier en dessous d'un courant d'air pour pas que l'enfant ait chaud et en même temps froid et que ça lui crée des frissons. C'est aussi important d'avoir tout le matériel à portée de main quand on donne l'enfant. Donc, c'est vraiment important de constamment être auprès de l'enfant, de ne pas avoir à partir chercher quelque chose et revenir. Et c'est important aussi de déposer l'enfant doucement dans l'eau pour pas qu'il développe une peur de l'eau. Si jamais l'éducatrice est trop dure avec lui puis qu'il la rentre directement dans l'eau, ça peut lui faire développer une peur de l'eau. Et quand on a fini le bain à l'enfant, de vraiment le bien sécher pour être sûr qu'il reste pas d'eau, tout ça, et de l'habiller confortablement pour pas qu'il ait froid. Donc, c'était ma petite capsule sur l'habillage, le déshabillage et le bain. Donc, j'espère que ça vous a servi.